moi, j'ai envie qu'on commence cette émission par un petit hommage à Zachary Noah. Bah oui, parce que d'abord, il a gagné cette Coupe de France et que c'est le Avec père, Sedan. et que c'est le père d'un des plus grands sportifs français de l'histoire. Et voilà. Voilà, et De il est qui- décédé De aujourd'hui. qui déjà, c'est le père? Bah, Yannick. Ah, Noah. Yannick Noah. Ouais. Donc, comme en plus, il a gagné la Coupe de France et que voilà. Je trouvais que c'était important ce petit clin Mais d'œil. la... Qu'en Coupe d'Europe, on soit meilleur cette année, que le championnat soit plus intéressant, que la Coupe, là, on voit des équipes de Ligue 1 qui font ce qu'elles ont à faire. Je trouve que tout ça, et que les matchs de Coupe de la Ligue, les premiers tours où d'habitude on se faisait chier comme des rats morts, là on a vu des choses intéressantes. Tout ça c'est positif pour le football français. Depuis le mois d'août, à force d'avoir bassiné pendant des années l'exigence, le professionnalisme, les mecs qui se bougeaient pas et tout, j'ai quand même le sentiment, peut-être que ça ne sera que passager, c'est peut-être qu'une parenthèse, j'en sais rien, mais je jouis l'instant présent. Et là, depuis le mois d'août, je suis bien obligé de constater on avait commencé à parler d'un frémissement, on est maintenant à la moitié de la saison, donc on peut sortir du frémissement pour parler de quelque chose de plus positif. On s'emmerde beaucoup moins devant la Ligue 1. La Coupe de France, je vois les clubs de Ligue 1 qui s'en sortent et qui jouent bien. Coupe de la Ligue aussi. En Coupe d'Europe, on a 2 clubs en 8e de Ligue des Champions, 2 qui vont jouer l'Europa League. Écoute, quand il y a quelque chose de positif dans notre football, il faut le dire, et en ce moment, ça me plaît plutôt, voilà. Mais c'est pas du tout une équipe qui est moribonde. C'est pas une équipe qui a pas d'esprit. Il y a pas de. Tu vois, c'est pas une équipe morte, Lorient. Et ils l'ont montré ces derniers matchs. Donc non, c'est pas mort. C'est mais intéressant au par rapport à ce que niveau tu des disais. points qui restent à prendre, c'est Mais quasi par rapport à ce que injouable. tu disais aussi sur le frémissement et sur ce qui se passe en Ligue 1, moi j'ai envie de te dire, puisque tu avais balayé un peu tout le reste, même en bas de tableau, tu vois, à une époque, tu sais, quand tu avais les Arles-Avignon et compagnie, tu avais des équipes totalement larguées dans certains championnats, c'est pas le cas. Tu vas jouer à Lorient, là, n'importe quel match sur leur synthétique là, en mois de janvier-février, eux, dans leur tête, ils jouent le maintien, ils sont à bloc, ils viennent de battre Nice en coupe. C'est intéressant. L'arrivée de Bielsa n'est qu'une question de jours. Ah, quelle belle pourrait... nouvelle pour commencer cette année. Selon la Voix du Nord, il pourrait même diriger Lille contre Saint-Etienne le week-end prochain. Oh là là là. Et là, ce sera l'after de vendredi. Voilà. On aura le premier match de c'est vrai que dans Marcelo le Bielsa. paysage actuel de notre Ligue 1, positif comme le faisait Daniel tout à l'heure, si tu rajoutes en plus Bielsa dans la marmite, là, c'est extraordinaire. Quel était mon avis tranché de jeudi. Bah oui. Je suis confiant dans le projet lillois de Gérard Lopez.